bien des facteurs organisationnels qui vont avoir un terrain sur l'intensité du travail. Mais voilà. Après, le côté plus individuel, bien sûr qu'il y a des facteurs de risque qui dépendent de chacun, donc la variabilité aussi, ce que tu expliquais. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le burn-out, il y a aussi un aspect physiologique qui n'est pas spécialement contrôlable aussi non plus, un facteur de santé. C'est que si vous rajoutez quelques problèmes de santé, le vieillissement, voilà, tout un tas de choses qui fait qu'on est moins résistant aux situations de travail qu'on arrivait à aborder facilement avant. La première qui était très investie dans son travail, et il y avait un nouveau directeur, ça se passait très très bien les premières années, et l'intensification du travail, le nombre de dossiers à traiter, les changements de priorité constants, ont fait qu'il y a eu un peu un craquage à un moment donné, un débordement du boulot, à la fois sur les horaires de travail que sur la quantité, mais à chaque fois aussi sur les injonctions de la direction. D'accord ? Et aussi des comportements ont été amenés au fur et à mesure de comportements antisociaux. Sachant que la personne est assez jeune, avec des enfants plutôt jeunes, je ne sais plus, dans l'entour de 10 ans. Donc ça veut dire que rentrer à la maison après, il y a aussi un autre boulot. Il y a un deuxième métier. Donc il n'y a pas de récupération au moment donné. Donc physiologiquement, il y a un épuisement de l'organisme qui fait que ça va conduire au stade du burn-out plutôt avancé. Et ça, il n'y a pas de surprise. Enfin, il y a justement un effet de surprise dans le burn-out. C'est-à-dire que ce stress qui va durer dans le temps, alors là, cette personne-là, elle est restée dans ce stress-là 2 ou 3 ans, je ne sais plus, jusqu'au moment où le matin, je ne veux plus aller travailler. C'est fini. Je n'ai pas l'énergie pour aller travailler. Donc, si on prend les risques psychosociaux, 2 phénomènes majeurs qui vont être déclencheurs, la surintensité du travail, la perte de valeur aussi, ça n'a plus de sens ce qu'on fait, parce que les dossiers, on les commence, on ne les finit pas. Voilà. Il y a aussi les relations au travail, notamment la relation avec la hiérarchie. Et comme je disais tout à l'heure, l'enjeu, il est purement physiologique. C'est-à-dire que ce qu'on fait en termes de diagnostic, la première étape, c'est de vraiment différencier entre qu'est-ce qu'est un burn-out et qu'est-ce qu'une dépression. Les symptômes sont à peu près similaires, sauf que les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes d'un point de vue physiologique. Et si vous voulez, ça va avoir un effet sur l'ensemble de l'organisme. Un effet aussi, les conséquences, elles vont être sur la mémoire, sur la capacité de raisonnement. Donc beaucoup de doutes. Un fonctionnement cognitif, je veux dire, extrêmement perturbé, donc, à cause de ce fonctionnement physiologique. Et cette récupération, elle est de toute façon lente. Vous cassez une jambe, en 15 jours c'est réparé, en 3 mois, voilà, vous pouvez de nouveau. Le burn-out, ça ne se voit pas. Et les neurones, eh bien, ils ne se réparent pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. Et après, petit à petit, on va installer une nouvelle ressource. On va travailler sur l'estime de soi, on va travailler aussi sur une stratégie de répondre aux situations. D'accord ? Souvent, on veut contrôler, on veut être carré, etc. C'est travailler le moins possible. Souvent, c'est 20% d'effort pour 80% de résultat. Et apprenez à travailler autrement. Apprenez à en faire le minimum en mode économie. Et vous allez. Donc j'insiste beaucoup, même avec les patients, de dire que votre problème n'est pas psychologique, il est physiologique. Ça, c'est très important de. Et tant que la jambe n'est pas réparée, eh bien, vous ne pouvez pas courir.